considère qu'une stratégie qui n'a pas été confrontée en interne ou en externe, voire les deux, n'est pas forcément fiable. Elle risque d'être considérée comme la stratégie du dirigeant, mais pas suffisamment collaborative et pas suffisamment confrontée. Il y a deux façons de confronter les différentes décisions et les différentes alternatives et les différentes orientations que vous souhaitez prendre en interne. Vous pouvez créer des commissions ou des ateliers de travail, appelez-les comme vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est qu'autour de la table, il n'y ait pas forcément des gens qui ont pris parti activement aux réflexions stratégiques. Vous aurez ainsi un œil peut-être un peu plus critique, un peu plus externe. Au cours de ces commissions, il est important de présenter toujours sous forme très sommaire, très synthétique, le pourquoi, où, comment et combien. Donc, ces fameux indicateurs que vous allez présenter à ces fameuses commissions, ces fameux workshops, et demander à vos collaborateurs de bien vouloir vous expliquer la façon dont ils vont contribuer à cette stratégie. Un échange va se mettre en place. Et vous allez, grâce à ces échanges, continuer à affiner votre plan stratégique parce que vous avez omis un sujet, ou vous avez surévalué une performance, ou vous avez sous-estimé une ressource. Donc ces discussions, elles ont deux vertus. La première, c'est effectivement de commencer à présenter la stratégie aux acteurs clés de l'entreprise, recueillir de manière très opérationnelle et très concrète la façon dont ils souhaitent contribuer au succès de cette stratégie, et vous continuez à affiner votre plan stratégique. La confrontation externe, elle peut prendre des formes un peu différentes. Le consultant externe, je prends toujours l'exemple dans mon expérience professionnelle toute récente, nous envisagions de distribuer nos produits en GMS. Nous étions présents dans les officines, présents dans le sélectif, présents dans les magasins bio, mais pas en GMS. Donc nous avions une idée relativement précise de la façon dont nous devions nous organiser pour réussir à pénétrer ce canal qui est très atypique et qui répond à ses propres codes. Néanmoins, j'ai pris la décision de m'attacher les services d'un manager de transition, d'un consultant externe spécialisé dans la distribution en retail. Nous avons appris énormément de choses. Nous avions une vue qui était plutôt riche, mais nous avions appris énormément de choses. Nous avions survolé trop de points, nous avions surestimé trop de points, sous-estimé un certain nombre de points, notamment au niveau des marges. Donc l'apport de ce consultant externe a été extrêmement bénéfique. Et là, la confrontation était vraiment réelle et sérieuse des professionnels. Nous avons augmenté de manière considérable notre préparation à l'introduction de ce cadre. Vous pouvez présenter à vos comptes clients clés votre vue stratégique. Vous pouvez le faire au travers de journées portes ouvertes. Ça vous permettra de rencontrer vos clients, d'améliorer la relation commerciale avec vos comptes clés et d'en profiter pour leur présenter votre plan d'innovation court, moyen, long terme, votre plan trade, votre plan marketing, tous les outils que vous allez mettre en place pour que la relation commerciale soit la plus payante possible. Vous pouvez également saisir l'opportunité des revues d'innovation. Ce sont des revues au cours desquelles vous avez une fenêtre qui s'ouvre. N'hésitez pas à planter les jalons de votre stratégie et à vous nourrir de leurs réactions. Nos clients, nos distributeurs sont au cœur du réacteur. Ils sont tous les jours au contact des consommateurs. Donc ils savent précisément ce qu'il faut faire, leurs attentes, à quel prix vous pouvez commercialiser vos produits ou votre offre de service, etc. Donc n'hésitez pas à vous nourrir de tout ça. N'hésitez pas à confronter toutes les orientations, toutes les décisions que vous avez prises. Et n'hésitez pas surtout à revisiter votre copie. La dernière étape consiste à rendre votre stratégie, qui parfois peut être très cérébrale, très intellectuelle, très opérationnelle, transposer de manière très concrète et très opérationnelle votre stratégie pour que les acteurs sur le terrain, les patrons de département, les collaborateurs puissent très vite
comprendre et agir pour démarrer et mesurer. Donc, c'est ce que j'appelle la feuille de route. Vous pouvez l'appeler le plan d'action. Et les performances attendues. Donc, prenez le temps d'aller au contact de chacun de vos départements et de dresser avec eux cette feuille de route. Que contient-elle, cette feuille de route? Elle contient une date de démarrage, le contenu d'une action, la performance attendue et le délai imparti pour réaliser cette action. Cette étape de discussion et de construction collaborative avec vos collaborateurs est importante. Là encore, vous allez peut-être affiner encore et encore votre plan stratégique parce que ce sont les hommes de l'art, ils ont l'habitude, ils peuvent vous challenger sur un certain nombre de décisions ou de moyens derrière une décision et notamment vous solliciter peut-être une nouvelle ressource ou un CAPEX ou un logiciel qui faciliterait de manière très efficace le déroulement et le succès de votre stratégie. Donc c'est une étape extrêmement importante et c'est l'étape, c'est le livre de chevet qui va accompagner vos collaborateurs pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans sur des décisions ou des orientations qui sont un peu plus longues. Donc c'est vraiment très important. La deuxième vertu de ces feuilles de route, c'est de contribuer activement au confort de votre direction financière et de votre contrôleur de gestion, qui vont commencer à traduire votre stratégie en chiffres. Lorsqu'ils ont une mine d'informations telles que les feuilles de route, qu'ils ont l'assurance que toutes les décisions ont été prises de manière collégiale, collaborative, qu'elles ont été confrontées en interne et en externe, ils sont ravis parce qu'ils ont de l'information, ils vont pouvoir faire leur métier, la planification qui répond à des règles que nous connaissons tous, mais de manière beaucoup plus confortable, aisée. Et vous allez également, de manière substantielle, diminuer toutes les discussions qu'on connaît tous, post-budgétaires, on n'y arriverait pas, c'est trop, c'est pas assez, c'est trop rapide, c'est trop long, parce que tout le monde a participé, les acteurs clés ont participé aux travaux stratégiques. Donc vous allez diminuer de manière considérable toutes ces discussions qui font perdre du temps à tout le monde, qui sont importantes néanmoins, mais qui font perdre du temps à tout le monde. Donc ces feuilles de route sont extrêmement importantes, prenez du temps pour les construire, c'est le fil conducteur et c'est le début du déroulement de votre stratégie. Un point extrêmement important que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai l'habitude de faire dans mes organisations, la stratégie, c'est pas une réunion, 2 réunions, 3 réunions, une présentation budgétaire à vos collaborateurs dans le cadre d'une grande messe. C'est tous les jours la stratégie, c'est tous les jours. Comment fait-on pour tous les jours se rappeler que les ambitions de l'entreprise se situent à tel endroit et sous cette forme? Rendez votre stratégie visuelle. Essayez par le biais d'affiches, de kakémono, d'écrans de télévision, de concevoir quelque chose de très sympathique, de très synthétique. À titre d'exemple, dans ma dernière expérience, nous avions construit une maison avec un toit, des colonnes qui représentaient les valeurs auxquelles nous aspirions et un socle pour mettre en avant les ressources, etc. C'était très visuel, très sympathique et nous affichions cette stratégie dans les endroits un peu clés de l'entreprise, les endroits sympathiques, les endroits où il y a du monde, où il y a du passage, la cafétéria, la machine à café, le couloir, la photocopieuse. C'est vraiment très important que tous les jours, en un seul clin d'œil, les gens puissent se rappeler les ambitions de l'entreprise et la façon dont nous souhaitons atteindre ces ambitions et performer. Je souhaiterais terminer mon intervention par un point qui me semble très important, qui est à la mode, certes, mais qui est parfois survolé par les dirigeants, et notamment les dirigeants de moyennes et de petites entreprises. Cette étape, pour moi, est essentielle. Elle consiste à identifier la mission de l'entreprise. Ce que j'appelle le pourquoi. En quoi mon activité, en quoi mon action quotidienne peut-elle contribuer au bonheur, à la joie, au bien-être, à la santé, à la sécurité, à la préservation d'une ressource en particulier ou plus globalement à la préservation de la nature? En quoi puis-je améliorer le quotidien de mes consommateurs dans leur vie
personnel, professionnel ou les deux. Toutes ces questions sont importantes. Si la question du sens est réellement posée dans l'entreprise, alors vous constaterez de manière inéluctable et inextricable une amélioration, une augmentation considérable de l'engagement de vos collaborateurs dans l'entreprise, de la fierté d'appartenance à la marque ou à l'organisation. Quelle est ma proposition de valeur? Sur quoi, sur quelle valeur mon plan d'innovation s'appuie-t-il? C'est extrêmement important de donner du sens à votre action. Alors ça peut paraître comme ça un peu intangible, mais il est important de travailler, de collaborer et de réfléchir à la mission de l'entreprise avec vos collaborateurs et essayer de construire une approche. Cette approche, ça peut être une phrase très simple que vous allez, là encore, rendre très visuelle partout dans l'organisation. Cette accroche, vous pouvez la poster en bas de votre signature de mail. À titre d'exemple, dans ma précédente expérience, nous avons capitalisé sur la science, sur la technicité de notre R&D notamment. Et nous considérions que nous donnions à un large public la possibilité et le pouvoir d'accéder aux bienfaits et aux trésors de la nature. Et donc nous considérions participer et contribuer activement à une vie plus saine et donc plus heureuse. Donc inspirés par cette nature, nous avions fixé la mission de l'entreprise. Alors pourquoi cette mission est extrêmement importante? Pourquoi cette notion de sens est extrêmement importante? Parce que c'est le trait d'union entre un quotidien qui peut être parfois lourd, très opérationnel, et cette vision court, moyen et long terme de l'entreprise qui permet de se lever le matin et de se dire je contribue activement au bienfait ou à une ressource et je donne du sens à mon travail. Je termine mon intervention en vous remerciant et en espérant avoir modestement contribué à la préparation de toutes ces réflexions stratégiques qui visent à la construction d'un plan que je vous souhaite le plus pérenne possible, le plus payant possible et surtout, n'oubliez pas qu'il est important de prendre du plaisir en discutant avec ses collaborateurs et c'est vraiment le message que je souhaitais aujourd'hui vous faire passer.